Cette vidéo ne sera pas coupée au montage. Elle n'aura pas de bande-son inspirante, ni de phrases motivantes à l'écran. Il n'y aura que vous, le son de ma voix et la réalité crue que beaucoup de gens évitent un peu d'affronter. Mettez vos écouteurs. Faites ce que vous avez à faire. La vaisselle, prendre le bus, jouer, affronter l'ennui du quotidien. Car le but ici n'est pas de vous divertir, mais de vous réveiller. Et si cette vidéo vous touche, pensez à vous abonner. Pas par politesse, mais parce que vous avez peut-être besoin d'en entendre davantage. Certaines personnes de se réveillant chaque jour en pensant que l'univers leur doit des excuses des officiels pour les échecs de leur vie. Votre café est froid ? C'est le destin. Votre patron a été désagréable ? C'est le karma. Quelqu'un vous a coupé la route ? C'est le cosmos qui tente de saboter votre existence. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre perspective. L'univers se fiche de vous. Et aussi choquant que cela puisse paraître, c'est une libération. Parce que lorsque vous cessez d'attendre que le monde vous traite avec justice ou gentillesse, vous commencez à assumer la responsabilité réelle de la façon dont vous réagissez à celui-ci. C'est exactement là qu'intervient le stoïcisme. Alors qu'une partie de l'humanité se noie dans des crises émotionnelles et des projets illusoires de contrôle absolu, les stoïciens en riaient déjà il y a plus de 2000 ans. Ils ont compris ce que la plupart d'entre nous essayons encore de comprendre, que la vie est chaotique, imprévisible, injuste, et qu'elle n'est pas livrée avec un mode d'emploi. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ces types ne parlaient pas bien pour gagner des adeptes, ils essayaient de survivre à leur propre enfer personnel. Et ils n'avaient qu'une seule arme, se maîtriser eux-mêmes, pas le monde. Parce que le monde ne se plie pas à notre volonté. Sénèque l'avait déjà dit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et en traduisant cela dans le langage d'aujourd'hui, arrêtez de vous plaindre. Le problème n'est pas ce qui vous arrive. C'est comment vous réagissez à cela. À quoi vous attendiez-vous ? Que la vie soit une publicité pour de la margarine ? Que tout le monde sourit, vous comprenne, vous respecte, vous valorise ? Non. La réalité, c'est que le chaos ne demande pas la permission. Et personne ne vous a promis une fin heureuse. Le stoïcisme, c'est arrêter d'attendre, arrêter de se victimiser. C'est accepter que des merdes vont arriver, à la suite, les unes des autres, sans prévenir et sans raison. Et que tout va bien. La paix intérieure, ce n'est pas créer une bulle de positivité où rien ne peut vous atteindre. C'est être au milieu de la tempête, regarder le chaos, respirer profondément et dire « Ok, allons-y ». Parce que bien vivre, ce n'est pas éviter la douleur. C'est savoir y faire face sans s'effondrer. Et comprendre que perdre son emploi, se faire rejeter, échouer lamentablement, tomber de haut, ce n'est pas de la malchance, c'est mardi. Quand vous cessez de lutter contre l'incontrôlable et que vous commencez à lutter pour vous-même, le jeu change. La frustration fait place à la clarté. L'anxiété se dissout lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler la circulation, le temps, les autres, ni même l'algorithme. Mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de tout cela. Et cela, mon cher, est le début de la liberté. Épictète, le stoïcien qui semblait allergique aux pleurnicheries, est allé droit au but. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Fin de la discussion. Pas de note explicative, pas de clause d'exception. Et qu'est-ce qui est sous votre contrôle ? Vos pensées, vos actions, vos réactions. Le reste ? La malchance, la chance, le chaos, les statistiques. Inutile de taper du pied. La vie ne changera pas simplement parce que vous êtes frustré. Mais, malgré tout, les gens continuent là d'essayer de contrôler l'incontrôlable, comme s'ils voulaient apprivoiser un ouragan avec une cuillère à dessert. Certaines personnes disent « Ah, mais j'aime planifier ». Très bien, planifiez. Mais ne transformez pas votre plan en une obsession malsaine. Vous pouvez passer une année entière à planifier le voyage de vos rêves et, le jour du départ, tout être annulé parce qu'un lama a décidé de traverser la piste d'atterrissage au Pérou. La vie se fiche de vos plannings. Elle se déroule comme elle l'entend, et vous pouvez toujours essayer de négocier, mais elle se moquera de vos tentatives. Le véritable stoïque est un maître de l'adaptation. Il ne panique pas lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il réécrit le scénario, parce qu'il a compris que résister à l'inévitable ne fait que générer de la souffrance. Se plaindre de ce que l'on ne peut pas changer,
c'est comme se cogner la tête contre un mur en espérant que le mur ait mal. Et dans ce scénario, c'est vous qui vous retrouvez avec une bosse. C'est là qu'intervient le premier réflexe que tout stoïque développe. Se demander honnêtement si cela dépend de lui. Si oui, très bien, au travail. Sinon, il l'accepte et passe à autre chose. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la concentration. C'est de la discipline. Vous ne contrôlez pas la file d'attente à la banque, mais vous contrôlez ce que vous faites pendant que vous attendez. Vous ne contrôlez pas ce que l'autre a dit, mais vous choisissez comment vous allez réagir. Vous ne contrôlez pas la pluie, mais vous décidez si vous allez vous mouiller ou chercher un abri. Et cela change tout. Cette distinction entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de vous est le point de basculement. C'est là que la plupart des gens trébuchent parce qu'ils essaient d'ajuster le vent tout en oubliant la voile. Ils veulent pas changer le monde, mais ils ne savent pas gérer leur propre réaction à la première remarque désobligeante. Et ce n'est pas tout. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Parfois, ce n'est que du drame. Une petite frustration transformée en opéra tragique. Le serveur s'est trompé dans la commande et la personne réagit comme si elle avait été trahie par un ami intime. Une critique sur Instagram devient une crise existentielle. Le signal Wi-Fi tombe pendant 3 minutes et c'est comme si l'univers s'était effondré. La vérité est dure, mais elle doit être dite. Peut-être que vous ne faites que vous donner en spectacle. Les stoïciens détestaient cette habitude de gonfler les sentiments comme si tout était la fin du monde. Parce que c'est une chose de souffrir pour quelque chose de réel. C'en est une autre d'utiliser la vie comme scène pour un feuilleton personnel. La souffrance existe, bien sûr, mais l'exagération est un choix. Et ce choix est, devinez quoi, sous votre contrôle. Quelqu'un vous coupe la route dans la circulation et vous déversez tout un répertoire d'insultes. Votre partenaire fait une remarque désobligeante, et voilà, l'ambiance est gâchée pour des heures. Mais en fin de compte, c'est vous qui souffrez vraiment, toujours vous. La colère, du point de vue stoïque, est un poison que vous avalez en espérant que l'autre meure. Mais c'est vous qui allez mal dormir, avec une gastrite et la tête en ébullition. Sénèque, l'un des plus grands noms du stoïcisme, a écrit tout un traité sur ce sentiment. Et ce n'est pas pour rien. Il a compris que la colère est l'une des émotions les plus destructrices et les plus stupides qui soient. Elle promet la justice, mais elle n'apporte que la vengeance émotionnelle. Elle promet la force, mais elle vous rend otage de votre impulsivité. Elle promet le soulagement, mais le fait payer cher avec le regret et la culpabilité. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un robot sans émotion. Il ne s'agit pas d'avaler votre colère avec un sourire forcé. La question est, que faites-vous de votre colère ? Allez-vous la laisser diriger votre vie comme un conducteur ivre ou allez-vous la mettre sur la banquette arrière, avec une ceinture de sécurité et un avertissement de silence ? Le stoïque ressent de la colère, bien sûr, mais il ne réagit pas dans le feu de l'action. Il respire, il attend, il réfléchit. Parce qu'il sait que les décisions prises sous le coup de l'émotion ont 99% de chances de se transformer en regret. Avez-vous déjà essayé d'écrire un email sous le coup de la colère et de ne pas l'envoyer ? C'est du stoïcisme appliqué à la vie réelle. Prenons cet exemple. Votre patron vous humilie devant tout le monde. Votre première réaction est de lui jeter votre écran à la figure et de sortir en hurlant du bureau. Mais le stoïcien, en vous, respire profondément et se dit « Est-ce que cela dépend de moi ? Si je réagis maintenant, qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que j'y perds ? Et peut-être qu'au lieu de faire la une des RH, vous choisirez la dignité, l'intelligence et la stratégie. Vous ressentez quelque chose, mais vous ne vous laissez pas dominer. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maîtrise de soi. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la maturité. C'est l'art d'être un volcan en éruption à l'intérieur et un iceberg à l'extérieur. Car le vrai pouvoir n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui choisit le silence au bon moment. Une colère mal gérée, c'est comme mettre le feu à sa propre maison juste pour effrayer le voisin. Vous en payez le prix et personne d'autre ne s'en soucie. La prochaine fois que la colère monte, demandez-vous, est-ce que cela vaut ma tranquillité ou est-ce juste mon ego qui crie ? Parce que, presque toujours, c'est l'ego. Et l'ego est un très mauvais conseiller. Et puisque nous parlons d'ego, rappelons-nous un autre principe stoïque encore plus dérangeant. Vous allez mourir.
Je vais mourir. Tout le monde va mourir. Vous pouvez vous gaver de jus détox, de mantras, d'applications de méditation. Au final, nous finirons tous en poussière, en nourriture pour les vers ou en cendres jetées quelque part au son d'une musique triste. Cela vous semble morbide ? C'est parce que vous n'avez pas encore compris. Les stoïciens voyaient cela comme une libération. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. C'était leur rappel quotidien pour bien vivre. Car celui qui vit comme s'il était éternel remet tout à plus tard. Mais celui qui accepte la mort comme une certitude vit avec plus de courage, plus de présence et moins de prétention. Les grands projets pour un avenir idéal sont l'illusion préférée de l'esprit anxieux. Mais s'ils ne se réalisent jamais, Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait chaque jour pour se le rappeler. Tu peux quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu penses, dis et fais. Ce n'est pas de la poésie de cimetière, c'est de la lucidité. La question qui se pose est simple. Si aujourd'hui était votre dernier jour, serait-ce ainsi que vous choisiriez de vivre ? Est-ce ainsi que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous ? En faisant défiler un fil d'actualité sans fin, en vous engageant dans une discussion idiote sur WhatsApp, en rongeant votre orgueil blessé ? Le stoïcisme ne vous dit pas de vivre comme si le monde allait s'écrouler demain, mais il exige que vous viviez avec intention, parce que le moment idéal que vous attendez n'arrivera peut-être jamais. Il n'y a aucune garantie, il n'y a que le présent, cet instant précis, et il est déjà en train de s'échapper. Cela change tout. Cela change la façon dont vous aimez, dont vous travaillez, dont vous pardonnez, dont vous parlez aux gens. Lorsque vous comprenez vraiment que vous pouvez mourir à tout moment, chaque geste prend du poids, chaque choix compte. Même les problèmes deviennent différents, car si la souffrance est temporaire, elle fait aussi partie de la vie que vous avez la chance de vivre tant que vous respirez encore. Alors oui, vous allez mourir. Et cela, loin d'être une horreur, peut être un guide. Tant que ce jour n'est pas arrivé, vous avez la chance de vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est de passage. Plus d'action, moins de blabla. Plus de présence, moins de promesses vides. Plus de vérité et moins de théâtre. Pour un stoïcien, se souvenir de la mort, c'est se souvenir de vivre avec courage, avec présence, avec décence. Mais vivre ainsi exige une deuxième coupe profonde, cesser de réagir comme un sac de viande émotionnellement incontrôlable. Avez-vous déjà vu ces personnes qui vivent au bord de l'effondrement ? Tout devient un déclencheur, tout est une offense, tout les affecte. C'est comme si elles étaient toujours prêtes à exploser simplement parce que le monde n'a pas obéi à leur scénario particulier. Et c'est là qu'intervient le conseil le plus chirurgical du stoïcisme, cesser d'être réactif. Réagir est facile, n'importe quel enfant le fait. Ce qui est difficile, c'est de prendre une grande respiration et de répondre de manière consciente. Ce qui est difficile, c'est de ne pas laisser votre colère dicter votre réponse, de ne pas laisser votre tristesse devenir une excuse, de ne pas laisser votre ego blessé prendre le volant. Les stoïciens n'étaient pas des moines isolés, essayant de flotter en paix. Ils étaient sur le champ de bataille, en politique, en exil, confrontés à des trahisons, des échecs, des injustices. Ils ressentaient tout, mais ne devenaient pas otages de leurs émotions. Ils savaient qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un intervalle. Et c'est dans cet intervalle que réside la liberté. C'est là que vous décidez si vous allez répéter un schéma automatique ou choisir quelque chose de plus digne de la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la lucidité. C'est savoir que vous n'êtes pas une marionnette tirée par les ficelles invisibles de vos émotions. Vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Vous n'avez simplement pas encore appris à l'utiliser. Il est facile d'être réactif. N'importe qui, avec un doigt sur un clavier et un ego surdimensionné, peut faire un scandale pour un rien. Crier, insulter, claquer la porte. Cela ne demande aucun effort. Le plus difficile, c'est d'être stratégiquement calme dans un monde qui récompense les accès de colère. Le plus difficile, c'est de respirer quand tout en vous veut exploser. Mais c'est précisément là que réside le véritable pouvoir. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un esprit imperturbable. Ce n'est pas que le monde cesse d'être chaotique. C'est vous qui cessez d'être ballotté par les vagues comme un petit bateau en papier. Vous apprenez à naviguer.
vous apprenez à tenir la barre quand la mer est agitée. Et c'est un choix. Cela a toujours été le cas. La prochaine fois que le sang bouillira, souvenez-vous-en. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous pouvez choisir de répondre. Et cette différence change absolument tout. Parce qu'il est impossible d'être heureux tout le temps. Mais être entier, cohérent, présent, cela est à votre portée. Et c'est là l'un des pièges les plus toxiques de la génération moderne. L'obligation d'être heureux. Comme si la vie était une succession de moments instagrammables. Suivez vos rêves, faites ce que vous aimez, pensez positif. Et si ça ne marche pas, devinez quoi? C'est de votre faute. Vous n'avez pas médité correctement, vous n'avez pas suivi la bonne thérapie, vous n'avez pas acheté le bon cours. Mais les stoïciens se moquaient bien de ce culte du bonheur. Ils ne recherchaient qu'aux pas des pics de joie. Ils recherchaient l'intégrité. Ils voulaient être entiers, vivre avec clarté, courage et caractère. Le bonheur, quand il venait, était une conséquence, pas un objectif. L'objectif était de bien vivre, même quand tout était difficile. Être quelqu'un qui affronte la réalité avec fermeté, sans se perdre en chemin. Car bien vivre, ce n'est pas sourire tout le temps. C'est être quelqu'un qui, même face à la douleur, à l'erreur, au doute, continue d'agir avec décence, qui continue de se respecter, qui continue d'avancer sans trahir son essence même. Ce n'est pas une performance, c'est une attitude. Ce ne sont pas des applaudissements, c'est une conscience tranquille. C'est savoir que, même quand personne ne vous regarde, vous avez choisi ce qui était juste, et non ce qui était facile. La vie stoïque n'est pas belle à voir sur les réseaux sociaux. Elle n'est ni colorée, ni trop optimiste, elle est réelle. Elle accepte que parfois ça fait mal, que parfois rien n'a de sens, que la fatigue arrive, que la colère déborde, que la tristesse paralyse. Mais malgré tout, vous continuez, avec moins de pauses et plus de présence, avec moins de phrases toutes faites et plus d'actions concrètes. Et c'est cela qui forge un caractère fort, une âme solide, une paix véritable, qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'approbation des autres. Au fond, c'est ce qui distingue ceux qui font semblant de vivre de ceux qui vivent vraiment. Parce qu'être entier n'exige pas un scénario idéal, mais un engagement envers celui que vous voulez être, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Réagir est automatique. Choisir sa réponse demande de la maturité. N'importe qui, avec une connexion Internet et des impulsions, peut transformer tout en drame. Il est difficile de garder son sang-froid quand le monde semble tout faire pour vous déstabiliser. Il est difficile de rester entier quand tout vous pousse à perdre le contrôle. Mais c'est précisément là que naît la véritable force. L'ataraxie, tant prisée par les stoïciens, ne consiste pas à s'anesthésier émotionnellement. Il s'agit de rester ferme au centre de la tempête. Il s'agit de ne pas laisser vos émotions dominer qui vous êtes. Car en fin de compte, vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous faites de ce que vous ressentez. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait de feindre le bonheur. La quête insensée du bonheur permanent est la nouvelle addiction de notre époque. Comme si le fait de ressentir de la tristesse, de la peur ou de la fatigue était un défaut. Comme si le bonheur était un objectif moral et la douleur un écart de route. La vérité, c'est que vous pouvez être triste et vivre quand même avec dignité. Vous pouvez être fatigué et tenir quand même votre parole. Vous pouvez être peu sûr de vous et agir quand même avec courage. Le stoïcien sait que bien vivre, ce n'est pas éviter la souffrance. C'est la traverser sans se courber. Alors oui, vous n'êtes peut-être pas rayonnant. Vous pouvez avoir des jours horribles. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez échouer. Mais si vous continuez à essayer avec lucidité et intégrité, vous êtes sur la bonne voie. Car, bien vivre, ce n'est pas vivre en souriant, c'est vivre avec un sens. Et le sens se construit dans les petits choix, dans la façon dont vous répondez à ceux qui vous blessent, dans la manière dont vous gérez vos échecs, dans l'attention que vous portez à ceux que vous aimez, dans le respect que vous avez pour vous-même, même quand personne ne vous regarde. Vous voulez un exemple concret ? Vous avez un travail qui n'est pas celui de vos rêves, mais vous l'exercez avec excellence. Vous traitez les autres avec respect. Vous payez vos factures. Vous prenez soin de votre esprit, de votre corps, de vos principes. C'est ça, la vertu. C'est ça, le caractère. C'est ça qui compte. Vous ne sautez peut-être pas de joie, mais vous dormez en paix. Et cette paix vaut mieux que n'importe quelle phrase motivante sur les réseaux sociaux. C'est ça,
être entier, être quelqu'un qui ne se vend pas, qui ne se perd pas, qui reste ferme même quand tout autour de lui invite à abandonner. Parce que quand on est entier, on n'a pas besoin de courir après le bonheur. Il vient à nous. Silencieux, vrai, suffisant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette vidéo vous a touché. Alors je vous demande, aimez, abonnez-vous à la chaîne et, si vous le pouvez, soutenez ce travail avec n'importe quel montant. Votre aide renforce ce contenu et permet à plus de personnes d'avoir accès à ces réflexions dans un monde qui vit en pilote automatique. Je ne suis pas ici pour vendre des miracles, mais pour offrir une prise de conscience. Et si cela a du sens pour vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La vie est courte, qu'elle soit au moins lucide.